Oui, énormément de défis. Et je crois que le plus gros défi, c'est l'être avec soi-même et aller vraiment chercher qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est, surtout. Bonjour Danae, Bonjour. merci beaucoup de répondre à nos questions pour Positive. Alors la toute première, toute simple, est-ce que vous pouvez nous raconter notre projet? On est dans mon atelier à Marseille, mon petit atelier qui est chez moi actuellement. Moi, je suis de base kiné et je me suis lancée, j'ai toujours su que j'avais un petit côté artistique en moi qui, depuis le début même de mes études de kiné, je savais que j'allais faire seulement un mi-temps. Et j'ai toujours cherché un petit peu qu'est-ce qui me plaisait. Et ça fait 1 an là que j'ai décidé d'arrêter de mettre de côté complètement kiné pour me former en autodidacte à la couture. Je lance enfin ma marque Youi, du coup, qui est une marque de création de sacs principalement et de sweats avec que de l'upcycling, de la récupération de vieux vêtements, jeans, polaires, doudounes, de tout type, et pour en faire des nouveaux accessoires et vêtements neufs. Finalement, le déclic qui vous a fait vous dire un jour, moi aussi je peux me lancer? Ça a été compliqué, et même encore aujourd'hui, il y a des jours où j'ai envie complètement d'abandonner et de reprendre. Il n'y a pas eu vraiment un jour, un déclic. Je pense que c'est encore en construction. Vu que j'avais quand même déjà une base de kiné, je ne savais pas si j'allais faire ça à côté comme passion ou vraiment me lancer dans mon entreprise. Donc ça a été un cheminement petit à petit vers ça, et j'en suis encore dedans. Justement, est-ce qu'il y a des défis dans ce parcours entrepreneurial dont vous pourriez nous parler? Oui, énormément de défis. Et je crois que le plus gros défi, c'est être avec soi-même et aller vraiment chercher qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est, surtout. Enfin, là, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il faut aller chercher qu'est-ce que je veux être et de le mettre en œuvre pour que ça plaise aux gens aussi, parce que c'est un peu ça, quand même, pour pouvoir en vivre, c'est que ça plaise. Est-ce que ça vous arrive, justement, dans ce parcours entrepreneurial, d'avoir parfois des moments un peu difficiles, et comment est-ce que vous gardez votre motivation, votre détermination? Oui, ça arrive très souvent, hein. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de remises en question qui peut être même quotidienne. Je suis très bien accompagnée aussi, j'ai un entourage qui me soutient énormément. Et j'ai aussi déjà une petite communauté sur Instagram qui me soutient énormément, qui m'apporte, qui me dit si moi je pose souvent des questions dès que je fais des nouvelles créations. J'ai quand même un lien comme ça et j'ai très vite un feedback, et j'ai des gens honnêtes aussi qui me disent quand ça va pas. Donc je sais aussi me remettre en question sur ça, et je sais que si ça va pas, on va me le dire, mais qu'on va me le dire aussi quand ça va, et je pense que c'est ça qui me rebooste un peu. Vous vous remettez en question, pourquoi? C'est quoi les freins parfois de se dire je laisse tout tomber? C'est quoi la difficulté? C'est plus un côté où je demande souvent comment moi ce que j'aime peut se faire aimer par un plus grand nombre. Et je pense que c'est plutôt ça le frein qui est souvent en disant mais ça j'adore, oui mais non mais personne va aimer ça. Enfin, essayer de se rendre compte de qu'est-ce que les gens peuvent aimer par rapport à moi, ce que j'aime. Vous parliez de votre entourage il y a quelques instants. Justement, votre entourage, il a joué un rôle important. Est-ce que c'est plutôt un rôle justement positif à vous pousser, ou au contraire vous avez aussi eu des personnes qui ont pu douter de vous? J'ai quand même eu beaucoup d'accompagnement positif. J'avais cette chance d'avoir déjà un diplôme en poche, un boulot qui sécurisait tout ça. Finalement, je prenais aucun risque, même si ça marchait pas. Il n'y avait pas vraiment de risque, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu la chance d'être accompagnée positivement de tous les côtés, quoi. Vous êtes accompagnée par Positive, vous êtes en plein dedans. Comment vous imaginez cet accompagnement à la base, et à quoi il répond pour vous aujourd'hui? Moi, quand je me suis lancée là-dedans, je ne pensais pas à quel point il pouvait m'accompagner à tous les niveaux, quoi. Je pensais que vraiment c'était justement un accompagnement administratif. Mais ça a été bien plus que ça, et ça a été bien plus long. Enfin, moi, je pensais que ça allait durer que quelques mois, mais finalement, on a vraiment repris les bases de même moi, mes propres valeurs, parce que je vous parlais aussi de moi qui je suis et qui je veux être et ce que je veux montrer et tout ça. Puis administratif, puis ça peut être en fait à tous les niveaux. Ça me permet de me poser toutes les petites questions que je me pose pas moi, parce que je suis concentrée sur l'artistique, sur d'autres choses. On est dans votre atelier là, vous avez l'intention d'avoir toujours votre atelier chez vous, ou vous imaginez être dans un lieu, un local? Dans la mesure du possible, le plus longtemps possible, être chez moi. Il faut quand même un espace assez grand, tout ça, donc je sais que c'est pas forcément facile. Mais je me projette quand même, je sais que j'ai une amie qui fait beaucoup de couture aussi, et on se projette peut-être dans une dizaine d'années avoir une boutique à nous. C'est typiquement aussi quelque chose que m'a appris Positive. Moi, je me projetais dans 1 an, 2 ans, mais en fait, pour avoir des vrais objectifs, il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est vrai que ce genre de questions, je ne m'étais pas du tout posée. Finalement, si vous deviez peut-être résumer en 3 mots l'impact de Positive dans votre vie professionnelle? C'est un accompagnement à tous les niveaux, je crois que c'est ce que j'ai répété le plus, mais c'est vraiment ça. D'accord. Maintenant que vous avez entrepris, est-ce que si demain vous rencontriez des jeunes entrepreneurs comme vous qui sont encore au début, qui hésitent,
Quel rôle vous pourriez jouer au présent? Qu'est-ce que vous leur diriez? C'est déjà arrivé à plus d'un, mais je crois le premier, c'est vraiment de leur conseiller positif, justement. Enfin, je crois qu'on a pris contact après, on est accompagné, on se lance, mais c'est aussi ce premier pas-là qui a l'air d'être dur. Moi, c'est la première chose que je conseille, en tout cas, c'est vraiment d'être accompagné en fait, pour ouvrir son entreprise. C'est quelque chose de compliqué à tous les niveaux parce qu'en fait, il faut penser à tout et on ne peut pas penser à tout.